Écoute, écoute attentivement, non avec tes oreilles, mais avec le sanctuaire de ton âme. L'heure qui sonne à l'horloge du monde n'a aucune importance. L'agitation de tes pensées, le vacarme de tes peurs, les diagnostics qui résonnent comme un verdict, tout cela s'efface, car un temps différent vient d'être décrété sur ta vie. Un temps divin. Un kairos. Tu n'es pas ici devant ces mots par le fruit du hasard ou le défilement mécanique d'un algorithme. Tu es ici par un rendez-vous fixé avant même que ta douleur n'ait un nom. Une puissance a déjà été libérée dans les cieux pour toi. Avant même que le premier mot de cette prière ne soit formé, l'intention de ton Créateur s'est mise en mouvement. Sense-les. L'air autour de toi s'épaissit d'une présence. L'atmosphère de ta chambre, de ton salon, de ce lit d'hôpital est en train de changer. Ce n'est plus un lieu de souffrance, mais un lieu de rencontre. Ce n'est plus une prison, c'est le parvis du temple. Une autorité spirituelle est en train de s'établir, une souveraineté qui surpasse toute loi naturelle de la maladie et du déclin. L'Éternel, le Dieu qui se nomme Je suis, est en train de remplir cet espace. Il ne vient pas en visiteur, il vient reprendre possession de son territoire, car ton corps, ton âme et ton esprit lui appartiennent. La promesse de ta guérison n'est pas une lointaine espérance, une carotte suspendue au bout d'un chemin de souffrance sans fin. Non. La promesse est une semence de feu qui est sur le point d'éclater en toi maintenant. L'espérance n'est plus une attente passive, elle devient une substance active, une force créatrice. Prépare-toi, car les fondations de ta maladie sont sur le point d'être ébranlées. La forteresse de la douleur, dont les murs te semblaient si épais et si hauts, est sur le point de voir ses portes voler en éclats. Car le roi de gloire fait son entrée. Et là où il entre, les ténèbres ne peuvent subsister. Le temps du miracle est venu. Père de toute éternité, Créateur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, toi dont la parole a fait jaillir les galaxies et a tissé l'hélice délicate de notre ADN, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est ton souffle qui anima le premier homme, et c'est ce même souffle que nous réclamons aujourd'hui pour ranimer chaque fibre de cet être qui crie vers toi. Seigneur Jésus-Christ, Verbe fait chair, médecin des âmes et des corps, toi qui as parcouru les chemins poussiéreux de Galilée, non seulement pour enseigner, mais pour toucher, pour restaurer, pour relever. C'est ton souffle qui anima le premier homme, et c'est ce même souffle que nous réclamons aujourd'hui pour ranimer chaque fibre de cet être qui crie vers toi. Le simple contact du pan de ton vêtement libérait une puissance capable de stopper une hémorragie de 12 années. Tes mains ont ouvert les yeux des aveugles, délié la langue des muets, rendu l'ouïe aux sourds et la vie aux morts. Tu n'as pas changé. Ta compassion est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance n'a pas diminué. Esprit Saint, souffle consolateur, huile de joie, feu purificateur, c'est toi qui transportes la présence du Père et l'œuvre du Fils jusqu'au plus profond de nous. Viens maintenant, nous t'en supplions. Viens comme un vent puissant balayer les miasmes de la maladie et comme une douce brise apaiser l'orage de l'angoisse. Nous commençons par l'esprit, ce champ de bataille où tant de maux prennent racine. Que ton amour parfait et inconditionnel vienne remplir chaque vide, chaque creux, chaque manque, jusqu'à ce qu'il déborde en un chant de reconnaissance. Tu n'as pas changé. Ta puissance n'a pas diminué. Seigneur Jésus-Christ, Verbe fait chair, médecin des âmes et des corps, toi qui as parcouru les chemins poussiéreux de Galilée, non seulement pour enseigner, mais pour toucher, pour restaurer,
pour relever. Nous prions pour la guérison des mémoires blessées, pour ces archives de l'âme où sont stockés les traumatismes, les paroles qui ont tué, les images qui hantent les nuits. Seigneur Jésus, nous te demandons de descendre avec ta lumière dans ces sous-sols obscurs de la mémoire. Là où il y a une cicatrice qu'on n'ose pas montrer, viens appliquer ton baume. Nous commençons par l'esprit, ce champ de bataille où tant de maux prennent racine. Nous proclamons la paix sur le passé. Nous déclarons que le passé n'a plus le droit de dicter les termes du présent, ni de saboter le futur. Que les fantômes de l'anxiété, des crises de panique, de la dépression soient exposés à ta lumière et sommés de fuir. Restaure, ô Dieu, une saine perspective, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ensuite, nous descendons dans le sanctuaire du cœur, le siège des émotions. Christ miséricordieux, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare, tu connais le poids du chagrin. Nous te présentons ce cœur qui a peu être été brisé par la trahison, fissuré par l'abandon, piétiné par le rejet, ou simplement usé par une solitude qui pèse comme une pierre. Restaure, ô Dieu, une saine perspective, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Là où un souvenir toxique empoisonne le présent, viens le neutraliser par la puissance de ton sang. Là où l'amertume a creusé des sillons profonds, nous demandons qu'un fleuve de ton pardon vienne tout inonder et tout aplanir. Dissous le poison de la colère rentrée qui ronge de l'intérieur. Nous prions pour une guérison de la capacité à aimer et à faire confiance. Répare les récepteurs de l'affection. Ouvre à nouveau les vannes de la tendresse. Là où un souvenir toxique empoisonne le présent, viens le neutraliser par la puissance de ton sang. Là où l'amertume a creusé des sillons profonds, nous demandons qu'un fleuve de ton pardon vienne tout inonder et tout aplanir. Ouvre à nouveau les vannes de la tendresse. Pour ces archives de l'âme où sont stockés les traumatismes, les paroles qui ont tué, les images qui hantent les nuits. Seigneur Jésus, nous te demandons de descendre avec ta lumière dans ces sous-sols obscurs de la mémoire. Là où un souvenir toxique empoisonne le présent, viens le neutraliser par la puissance de ton sang. Arrache, Seigneur, la racine de la tristesse chronique qui a étouffé la joie. Dissous le poison de la colère rentrée qui ronge de l'intérieur. Et maintenant, ô grand médecin, nous nous adressons au corps physique, ce temple que tu as formé avec tant de sagesse. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde le cerveau de toute surchauffe, de toute anxiété. Que ce cœur qui s'était peu être fermé pour se protéger apprenne à nouveau à battre au rythme de la confiance et de la connexion, sans peur. Que toute dégénérescence, toute pression, toute opacité soit ôtée. Nous prions pour les oreilles, qu'elles entendent ta voix douce et rassurante et se ferment aux mensonges de l'ennemi. Que tout acouphène cesse, que l'audition soit parfaite. Nous prions pour la bouche et la gorge, que tout nodule, toute inflammation, toute difficulté à parler ou à avaler disparaisse. Nous descendons vers le système respiratoire. Souffle de vie, nous t'invitons à remplir les poumons. Nous commençons par le centre de commande, le cerveau et le système nerveux. Nous commandons à l'asthme, à la bronchite, à toute infection et à toute fibrose de quitter ce corps. Que la respiration redevienne profonde, libre et paisible, un symbole constant de ta présence vivifiante. Nous nous tournons vers le cœur, ce moteur de la vie. Berger de ma vie, régule le rythme de ce cœur. Que chaque battement soit un battement de louange.
Nous prions contre l'hypertension et l'hypotension. Nous commandons aux artères de se déboucher, de retrouver leur souplesse. Père céleste, au nom de Jésus, nous demandons une intervention divine dans le labyrinthe des pensées de cette personne. Que ce sang, porteur de vie et de rédemption, circule jusqu'à la plus petite extrémité de ce corps, apportant avec lui la guérison, la purification et la régénération. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène divin et que chaque globule blanc soit un soldat d'élite de ton armée, identifiant et détruisant toute cellule malade, tout virus, toute bactérie, tout intrus. Nous prions pour chaque organe de l'abdomen, pour l'estomac, qu'il soit apaisé, que toute brûlure, tout ulcère, toute douleur soit guérie. Nous parlons aux os, qu'ils soient forts, que la moelle osseuse produise un sang parfait. Pour les intestins, que leur fonctionnement soit parfaitement réglé, que toute inflammation, toute perméabilité, tout syndrome du côlon irritable cesse. Nous déclarons l'harmonie sur la flore intestinale. Pour le foie, qu'il soit purifié de toute toxine, de tout excès. Pour les reins, qu'il filtre parfaitement, qu'il soit fort et sain. Pour le pancréas, qu'il régule parfaitement la glycémie. Nous commandons au diabète de reculer. Pour la rate, la vésicule biliaire, chaque organe, nous déclarons la vie et la santé parfaite selon ton plan originel. Nous parlons à la structure même de ce corps. Que ce sang, porteur de vie et de rédemption, circule jusqu'à la plus petite extrémité de ce corps, apportant avec lui la guérison, la purification et la régénération. Nous commandons à chaque vertèbre de se réaligner. Nous parlons à la structure même de ce corps. Pour la rate, la vésicule biliaire, chaque organe, nous déclarons la vie et la santé parfaite selon ton plan originel. Que les disques écrasés ou herniés retrouvent leur place et leur volume. À la colonne vertébrale, cet arbre de vie. Nous déversons l'huile de ta guérison sur chaque articulation, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles. À la colonne vertébrale, cet arbre de vie. Et nous allons plus profond encore. Nous parlons au niveau cellulaire. Nous déversons l'huile de ta guérison sur chaque articulation, les épaules, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles. Et nous allons plus profond encore. Que l'inflammation s'en aille, que le cartilage se régénère, que la souplesse et le mouvement sans douleur soient restaurés. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons, qu'ils retrouvent leur force, leur élasticité, que toute tension chronique et toute fibromyalgie se dissolvent. Nous commandons au diabète de reculer. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons, qu'ils retrouvent leur force, leur élasticité, que toute tension chronique et toute fibromyalgie se dissolvent. Qu'ils apprennent à digérer non seulement la nourriture, mais aussi les épreuves de la vie. La supplication a été entendue et la foi passe à l'action. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, je déclare que toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif prononcé sur ta vie est brisé, annulé et rendu sans effet. Au nom de Jésus, je brise le joug de la maladie chronique et de la douleur persistante. Je te délie de cet esprit d'infirmité. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons, qu'ils retrouvent leur force, leur élasticité, que toute tension chronique et toute fibromyalgie se dissolvent. Au nom de Jésus, je déclare que ton esprit est renouvelé, que ton âme est restaurée et que ton corps est guéri. Au nom de Jésus, je reçois pour toi la force qui vient de la joie du Seigneur.
Maintenant, le ton change. La parole a été libérée. L'acte est scellé dans les cieux. Au nom de Jésus, je brise le joug de la maladie chronique et de la douleur persistante. Le système immunitaire est réveillé, fortifié et devient une forteresse infranchissable pour la maladie, mais il cesse immédiatement toute attaque contre le corps lui-même. Le système immunitaire est réveillé, fortifié et devient une forteresse infranchissable pour la maladie, mais il cesse immédiatement toute attaque contre le corps lui-même. Ferme les yeux un instant. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons, qu'ils retrouvent leur force, leur élasticité, que toute tension chronique et toute fibromyalgie se dissolvent. Ce n'est pas une simple lumière, c'est la substance même de la vie divine. Voilà couler sur le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur douce et pénétrante. L'acte est scellé dans les cieux. Visualise une cascade de lumière liquide, pure et dorée, qui descend directement du trône de Dieu. Sens-la se répandre dans tes épaules, tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, relâchant toute tension. Elle remplit ta poitrine, ton cœur bat calmement et puissamment dans ce fleuve de lumière. Tes poumons respirent cette lumière vivante. Elle submerge ton abdomen et chaque organe que nous avons nommé est en train de baigner dans cette gloire liquide, d'être lavé, purifié, recréé. Là où se trouve la douleur la plus intense, vois cette lumière s'y concentrer, devenir plus brillante, plus intense, jusqu'à ce qu'elle dissolve complètement la masse, l'inflammation, le blocage. Elle coule dans tes jambes, tes genoux, tes pieds, te rendant capable de te tenir debout et de marcher sur un nouveau chemin. Ton corps tout entier, de la tête aux pieds, jusqu'à la moindre cellule, est maintenant inondé, saturé, vibrant de cette lumière de guérison divine. Maintenant, laisse ta voix s'unir à l'autorité du ciel. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Visualise une cascade de lumière liquide, pure et dorée, qui descend directement du trône de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La vie de Dieu, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, coule en moi maintenant. J'annule l'emprise de la peur et du doute. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Je choisis la vie. Je reçois ma guérison totale, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. C'est accompli. Je reçois ma guérison totale, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Il y avait un homme dont le champ était ravagé par la sécheresse. Chaque jour, ses voisins se moquaient de lui, car il allait s'asseoir au bord de son champ aride et il remerciait Dieu pour la pluie. Il lui disait, « Insensé, il n'y a pas un nuage dans le ciel. » Mais il persistait, non parce qu'il voyait un signe, mais parce qu'il s'accrochait à la promesse du maître de la moisson. Et un matin, alors que le ciel était encore d'un bleu implacable, il sentit une seule goutte sur sa main. Et cette seule goutte fut le prélude à un déluge de bénédictions qui fit de son champ le plus fertile de toute la région. Ce que tu ressens peut être maintenant cette petite étincelle de paix, cette légère diminution de la douleur, c'est la première goutte. Accroche-toi à elle, remercie pour elle, et elle deviendra un fleuve qui emportera toute ta maladie. Ce n'est pas une simple lumière, c'est la substance même de la vie divine. Et en expirant, lâche tout. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. Visualise que tu déposes dans ses mains,
ouverte le fardeau de la maladie, les rapports médicaux, les craintes pour l'avenir, le besoin de tout comprendre. Et maintenant, retourne tes paumes vers le ciel et rends tout cela à Dieu. Rends-lui le contrôle. Rends-lui le calendrier. Rends-lui la responsabilité. Ton travail n'est pas de te guérir, ton travail est de croire celui qui guérit. Et nous entrons maintenant dans la gratitude. Non pas une gratitude pour ce que nous espérons voir, mais une gratitude pour ce qui est déjà fait. Merci, Père, pour ta présence qui a tout rempli. Merci, Jésus, pour ton sacrifice qui a tout payé. Merci, Esprit Saint, pour ta puissance qui a tout accompli. Merci pour la paix qui s'installe, plus profonde que l'absence de douleur. Merci pour la force qui se lève dans la faiblesse. Merci, car même si les symptômes persistent un temps, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi en ta parole qui est la vérité finale. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur toi et demeure en toi. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit une forteresse infranchissable autour de ton esprit et de ton cœur. Merci pour la paix qui s'installe, plus profonde que l'absence de douleur. Que les anges du Seigneur campent autour de ton lit et te gardent en sécurité. Que ton réveil demain matin soit un réveil nouveau, le premier jour du reste de ta vie, vécu dans la plénitude de la santé divine. Merci, Esprit Saint, pour ta puissance qui a tout accompli. Va et marche dans la plénitude de la vie qui t'a été rendue, non par mérite, mais par pure grâce. Que cette nuit, ton sommeil soit doux, profond et réparateur, libre de toute angoisse et de toute douleur.